Bonsoir Jean-Christophe Lagarde, Bonsoir. merci d'être notre invité. Vous présidez l'UDI, vous êtes maire de Drancy, député de Seine-Saint-Denis. Mercredi, l'UDI a annoncé suspendre son soutien à François Fillon. Vous avez décidé ce soir si vous maintenez votre soutien ou si vous le retirez? Écoutez, les choses sont simples. Après 5 ans de François Hollande, on a besoin d'une alternance. Une vraie alternance avec une vraie gouvernance pour permettre de relancer la France. La France qui est le seul pays en Europe qui reste en panne. Cette alternance, on a voulu la construire avec les Républicains, en construisant un programme, un accord électoral. Cette alternance, elle reste nécessaire à la France. Nous continuons à vouloir la construire avec les Républicains. Mais aujourd'hui, le candidat François Fillon ne permet pas cette alternance. Il garantit la défaite. Et donc, je dis solennellement aux Républicains, si nous voulons encore construire une alternance, si nous vous tenez à notre alliance, il est indispensable de changer de candidat et rapidement. La question n'est plus de savoir si il est innocent ou pas. Je crois dans son innocence. Mais on voit bien aujourd'hui que le projet que nous avons construit ensemble, UDI et Républicains, le projet qui permettrait aux Français de dire comment on libère le travail, comment on réduit la dette, comment on reconstruit l'école républicaine, comment on rétablit l'autorité de l'État, la sécurité des Français, on ne peut même plus en parler aux Français. François Fillon n'est plus en situation de défendre le projet qui est le nôtre. Il doit de sa part renoncer, mais surtout les Républicains doivent décider, c'est de leur responsabilité, c'est ce à quoi je les appelle, de changer de candidat pour que nous puissions encore gagner. Tout montre qu'on peut encore gagner et que les Français ne doivent pas se faire voler le choix de l'élection présidentielle. Jean-Christophe Lagarde, est-ce que c'est tout l'UDI qui, avec vous, de façon totalement unanime, retire son soutien ce soir à François Fillon? Et est-ce que du coup, vous apportez votre soutien à un autre candidat ou est-ce que vous présentez un autre candidat? Nous souhaitons que les Républicains désignent un autre candidat. Et nous sommes l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des responsables, des élus, des militants du DI à l'espérer. Mais je pense aussi de beaucoup de Républicains. On le voit heure après heure. Ce débat existe chez eux. Je les invite à le conduire jusqu'au bout pour changer de candidat. Et vous aviez soutenu Alain Juppé pour la primaire. Vous étiez à ses côtés. Est-ce que ce soir, vous dites c'est Alain Juppé qui devrait être le candidat des Républicains? Nos familles politiques ne manquent pas de talent pour incarner le projet que nous avons construit ensemble. Alain Juppé est le candidat qui est arrivé en second dans l'élection de la primaire, et donc il est sans doute le plus légitime s'il accepte d'être candidat. Disons les choses clairement. Quand la médaille d'or se retrouve disqualifiée, c'est la médaille d'argent qui porte le titre de champion. Mais il y a d'autres candidats possibles. Discutons-en si c'est nécessaire. On doit changer de candidat. Vous savez, dans nos familles politiques, il y a des gens d'expérience, de talent. Jean-Pierre Raffarin, Jean-Louis Borloo, d'autres peuvent porter ce projet. Jean-Louis Borloo serait disponible? Je ne sais pas s'il est disponible. Nous devons, en tout état de cause, permettre d'incarner notre projet politique à travers quelqu'un qui est capable de porter la parole de ce projet, de dire aux Français ce que nous pouvons faire pour faire redémarrer la France, ne pas les laisser condamner entre un choix mortifère entre l'extrême droite et une aventure post-hollandiste. J'entends quand même Jean-Louis Borloo, Jean-Pierre Raffarin, autre possibilité pour vous de candidat? Je pense que ceux qui ont le plus d'expérience sont les mieux à même de porter cette candidature. Alain Juppé est le plus légitime parce qu'il était le second de la primaire. Je crois aussi d'ailleurs que c'est dans cette génération-là qu'il faut chercher, parce que pour une fois, on ait un président de la République qui ne pense pas à lui, à sa réélection. Il faudrait que nous ayons un candidat qui cherche à faire 5 ans utiles à la France, 5 ans de redressement. On en a bien besoin au moment où Donald Trump veut démolir l'Europe, où on voit le Brexit se poursuivre, où on a une situation économique et sociale d'une telle tension qu'on a besoin vraiment de changer les choses en France, de le faire avec une gouvernance stable, c'est ce que l'alliance entre les UDI et les Républicains pourrait apporter, et de le faire avec une vision de courage, et pas, comme toujours dans les élections présidentielles, de promettre que demain on rase gratis. Jean-Christophe Lagarde, François Fillon vient à l'instant d'enregistrer une vidéo qu'il a mise sur Twitter pour appeler, confirmer son appel au rassemblement ce dimanche, place du Trocadéro. Il a précisé avec une force calme qui respecte les institutions, mais néanmoins, qu'en pensez-vous? D'abord, il réaffirme sa détermination de rester candidat, et est-ce que ce rassemblement vous inquiète ou au contraire, vous le voyez se dérouler tout à fait normalement? Ce sont deux choses différentes. D'abord, si François Fillon ne sent pas sa responsabilité d'homme d'État, il a été Premier ministre,
de permettre l'alternance et de ne pas s'enfermer dans une situation personnelle que je comprends. Il a le sentiment d'une injustice. Il a besoin de défendre son honneur. Mais son honneur, c'est devant la justice qu'il faut le défendre. Ce n'est pas, en l'occurrence, dans l'élection présidentielle, en prenant en otage les Français qui veulent une alternance. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est la manifestation de dimanche. Et là, je le dis clairement, on ne peut pas, quand on prétend être candidat à la présidence de la République, quand on prétend devenir chef de l'État, manifester contre les juges, manifester contre la presse. La magistrature, la justice, c'est une institution qui doit être protégée par le chef de l'État. On ne peut pas appeler à la justice populaire, au fait en réalité que le peuple, le vote du peuple, viendrait contredire les juges. Mais alors dans ces cas-là, on n'est plus dans une démocratie. De la même façon, les médias font leur travail. On en est content ou pas, ça dépend des moments. J'imagine que, comme beaucoup, il était très content de ce que vous disiez au mois de novembre. Il en est moins content aujourd'hui, moi aussi. Mais il n'en reste pas moins que vous êtes indispensable à la démocratie. On ne peut pas appeler, quand on veut être chef de l'État, à manifester finalement contre les contre-pouvoirs qui seraient ceux qu'on aurait en face de soi demain. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on a entendu ça un petit peu, que ce discours de l'appel à la manifestation de dimanche pouvait ressembler à un mot d'ordre proche de celui de Marine Le Pen ? En tout cas, Marine Le Pen a ces temps-ci, particulièrement, mais c'est une grande tradition de l'extrême droite, expliqué que la justice, c'était pas pour elle. C'était pour les voyous, c'était pour les délinquants. Mais pour elle, lorsqu'elle est soupçonnée, ça ne la concerne plus. Et François Fillon ne peut pas s'aligner sur une telle attitude, je le dis clairement. En tout cas, ça ne peut pas devenir ça, la droite et le centre. Vous avez négocié avec François Fillon un certain nombre de circonscriptions. Qu'est-ce qui va se passer ? Vos députés vont pouvoir continuer à avoir leurs investitures ? Vous avez pensé à cette question ? Ou alors, du coup, il y en a qui vont aller chez Emmanuel Macron ? D'abord, nous n'avons pas discuté que de circonscriptions, mais de projets. Ce projet, nous étions parvenus à un accord politique, je le dis, qui pourrait aujourd'hui être porté par un autre candidat, incarné par un candidat qui a encore l'écoute des Français. Et puis, évidemment, il y a un accord électoral. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Une force politique, j'ai la responsabilité de la famille du centre et du centre-droit. Elle doit aussi s'incarner à l'Assemblée nationale, dans le Parlement, pour pouvoir exister, porter ses valeurs, les poser et les imposer. Mais nous ne sommes pas des boutiquiers, ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas de savoir si on sauve un siège ou un autre. Le sujet est de savoir si les Françaises et les Français ont encore la possibilité d'avoir une véritable alternance sans verser dans le suicide collectif que serait l'élection de Mme Le Pen ou l'aventure incertaine, sans gouvernance évidente ou même possible que serait l'élection de M. Macron. Aujourd'hui, il est exclu pour vos députés, vos troupes, de rejoindre Emmanuel Macron, comme l'a fait François Bayrou, par exemple. Écoutez, moi, madame, je voterai pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle si, par malheur, un candidat de la droite et du centre ne venait pas à être qualifié. Et tout l'effort qui est le nôtre, toutes les tentative, toute la déclaration que je vous fais ce soir, c'est de dire aux Républicains, ne condamnez pas ni les centristes, ni les gens de droite, ni les Français à cette alternative. Faites en sorte d'avoir un candidat qui porte le projet que les Français attendent. Libérer le travail, reconstruire une éducation qui permette la réussite de nos enfants, restaurer l'autorité de l'État. Qu'est-ce que vous répondez à ceux... Reconstruire une Europe, pardon, pour le centriste que je suis, une Europe qui nous est indispensable pour défendre nos souverainetés quand M. Trump est en train d'expliquer qu'il veut démolir l'Europe. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Christophe Lagarde, à ceux qui disent c'est du lâchage, il y a eu la primaire, il représente un vote de 4,3 millions d'électeurs. Il a eu une nette majorité. Et dans le fond, ce qui est en train de se passer, c'est une forte pression politique, psychologique, mais qui, quelque part, est un déni de ce vote démocratique de la primaire. Madame Elkrief, permettez-moi de vous dire deux choses. La première, c'est que souvent, on a dit que les centristes étaient versatiles. Nous avons soutenu Alain Juppé au premier tour de la primaire. Et loyalement, nous avons soutenu François Fillon. Vous n'avez pas entendu un mot de la part des membres de l'UDI ou de ma part, pendant toute la période de discussion, de débat, là où beaucoup de républicains étaient, me semble-t-il, bien moins loyaux que nous l'avons été. Mais nous savons aussi prendre nos responsabilités. François Fillon a dit, face caméra, comme on dit dans votre jargon, face à tous les Français, qu'en cas de mise en examen, il retirerait sa candidature. Mercredi, il vient de dire le contraire. Je ne crois pas que dans ces conditions, les Français puissent porter crédit à la parole publique, porter crédit à la parole du candidat. Et c'est ce qui nous empêche de faire valoir les idées, les bonnes idées qui sont les nôtres pour la France, après avoir travaillé un projet. Donc la question n'est pas une question de loyauté, mais de crédibilité. Nous avons été parfaitement loyaux, mais nous voulons un candidat dont la parole soit absolument crédible, parce que les efforts qu'il faut faire pour redresser le pays, qui devront être équitablement partagés entre les Français,
ils sont évidemment d'abord dépendants de la parole du futur président de la République.